Amen, amen. Fait que parfait après-midi, saint de Dieu. Parfaite journée. Vous savez, on va déclarer la perfection de Dieu par nos paroles. Ça commence là aussi. Parce qu'on est en train de déclarer Jésus. Jésus est la perfection même. Comme je vous disais la semaine passée, le mot perfection m'a tellement influencé dans ma recherche de connaître le Seigneur davantage. Et c'est ce qui m'a tenu bien souvent dans la foi, sachant que Dieu est parfait en toutes choses. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Juste aussi mentionner, merci Stéphanie pour la belle exhortation, pasteur aussi, ce que je pensais par rapport à ça aussi, quelles que soient les épreuves, toutes les épreuves et toutes les afflictions qui peuvent venir contre nous, elles sont supposées nous faire grandir en Christ. C'est nous qui avons le dernier mot. Elles sont là pour ça. Pourquoi? Parce qu'on a Jésus à l'intérieur de nous. Et Jésus est plus grand que toutes ces affections-là, que toutes ces épreuves-là. Alléluia. Merci Seigneur. On va prier pour l'enseignement. Père Céleste, je te remercie pour la grâce, Seigneur Dieu, de ta parole et la perfection de ta parole. Père, que le Saint-Esprit me donne de délivrer le message, Seigneur, que ce message ne soit pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui vont l'entendre, que ça produise le fruit dans leur vie, Père. On te remercie pour ta grâce et notre compagnon de service, le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est avec chacun de nous. Seigneur, merci pour le travail que tu vas faire par le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Amen. Fait que le titre qu'il y avait dans mon cœur depuis je suis revenu de vacances, c'est « Retourner à la chambre haute ». Pour ceux qui sont jamais allés, disons que c'est « aller à la chambre haute ». Je vous dirais, dans les années 87, 88, pourquoi ces choses-là, là, je reviens là-dessus. Dans les années 87, 88, 89, dans ces années-là, je peux pas savoir exactement, c'est tellement Dieu a fait un travail à l'intérieur de moi sans que je m'en rende compte. Dieu m'avait emmené à part à chercher sa face. Sans savoir ce qu'il était en train de faire à l'intérieur de moi, j'ai vu quelques années après son travail qu'il a fait à l'intérieur de moi. C'est un travail de mise à part. Dieu m'avait demandé d'être plus à part, prendre du temps avec lui, sans que je le sache vraiment. J'ai réalisé plus tard. Ça a mis un fondement dans ma vie chrétienne. Je suis mis à chercher sa face et j'ai appris à connaître le cœur du Père. C'était la chambre haute. Je ne connaissais pas ça dans le temps, mais je me rappelle d'un moment où j'étais en prière, j'allais prier dans des bois, il y avait des heures, Dieu me fait la grâce, c'est son travail. Et je me rappelle à un moment donné d'avoir senti le fond du fondement. Et je m'ai toujours resté marqué. C'est comme dans mon cœur, il n'y a plus jamais rien qui va me faire dérouter du Seigneur. On sait que c'est tout par la grâce de Dieu. Mais Dieu met ces fondements-là à travers la chambre haute. C'est à nous d'aller à ces endroits-là, à nous de se rendre disponibles au Seigneur. C'est à nous aussi de, comment dire ça, c'est à nous de se faire une chambre haute aussi. Fait que pourquoi le mot chambre haute? Je vais peut-être en parler un petit peu la signification de chambre haute. Le pourquoi haute. Et pourquoi mettre une emphase sur la chambre haute? Vous savez que dans une maison, si on regarde, des fois c'est des choses que je méditais là-dessus quand je préparais. Dans une maison, on a le premier étage, puis on a un deuxième étage, généralement. La différence entre le premier étage et le deuxième étage, généralement, le premier étage est commun à la visite. Beaucoup de gens sont là. C'est pas un endroit d'isolement. C'est pas un endroit à part. Il est fort probable, presque toujours, que le premier étage est un endroit qui est public, où beaucoup de gens sont là. Et c'est pas nécessairement dans ces endroits-là que Dieu va nous parler le plus. Donc, la chambre haute, on pourrait appeler ça un deuxième étage, c'est là où
se retire et on veut entendre la voix du Seigneur. On a besoin d'être enseigné, prendre un temps avec le Seigneur. Le Seigneur se situe dans la chambre haute. Ce qu'on appelle aussi, en d'autres mots, un lieu secret. Matthieu 6,6. J'ai peut-être beaucoup de versets aujourd'hui, on va voir comment ça va se dérouler. Les versets, ça parle tellement. C'est Matthieu 6. Si on regarde, ce sont des choses que je veux emmener, sonder notre vie. Est-ce qu'on est en train de faire ce que la parole de Dieu nous demande? Quand tu pries, avez-vous à cœur, vous vient-il des moments de vouloir prier? Tu sais, Seigneur, j'aimerais ça, m'approcher de toi encore plus davantage. On a des versets qui nous donnent des cues, je dirais, une direction. Ça dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ça veut dire qu'il y a des choses, il va falloir fermer la porte à certaines choses dans nos vies pour pouvoir être dans ce lieu secret, dans cette chambre haute. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand on parle de la chambre haute, c'est une rencontre avec le Père céleste. Moi, quand j'ai vécu ça, j'ai connu le cœur. C'est là que j'ai vraiment appris à connaître le cœur du Père céleste. Puis je vous dirais, ça fait des années, tu sais, à un moment donné, quand j'ai commencé à servir le Seigneur avec les occupations, les exigences des assemblées parfois, qui deviennent parfois lourdes, il faut faire attention, ça a commencé à baisser un peu. La relation que j'avais avec le Seigneur. Tu sais, avec les années, après tant d'années, je ressens là, que Dieu me redemande. Et là, je sens que c'est le moment, je retourne à la chambre haute. Puis si j'apporte ce message-là, je pense que c'est l'appel aussi pour l'Assemblée. Puis pourquoi que Dieu donnerait cet appel-là à l'Assemblée? Pourquoi, selon vous, Dieu donnerait-il cet appel-là? Vous appellera-t-il à la chambre haute? C'est parce qu'il a préparé des choses encore plus grandes que ce que vous avez jamais vécu. Et j'ai la conviction que Dieu nous appelle tous à retourner à la chambre haute, ceux qui l'ont déjà connu, ou ceux qui de venir pour la première fois, de découvrir la chambre haute. Donc, la chambre haute, c'est un endroit aussi où on va s'isoler. C'est un lieu à part, c'est un lieu secret. On va être dans un endroit où on va être plus en mesure d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la voix du Seigneur, parce qu'il va y avoir moins de bruit autour de nous. C'est un endroit que Dieu a pour nous. Donc, retournons, je dirais, au désert. Et un endroit d'isolement mis à part pour le Seigneur. Puis si on pense au mot sanctifié, sanctifié, ça veut dire mis à part. Fait que cette parole-là, elle est puissante. Ce mot-là, des fois, on réalise pas ce que c'est le mot sanctifié veut dire. La base du mot sanctifié, mis à part. On parle de sanctification souvent dans notre marche chrétienne. La sanctification sans mise à part ne peut pas se faire. Il y a certains endroits qu'il va falloir fermer les portes dans notre vie pour pouvoir rentrer dans cet endroit-là où le Saint-Esprit va travailler à l'intérieur de nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit travaille à la perfection. Faites confiance au travail du Saint-Esprit. Ayez les yeux sur lui, comptez sur lui pour que le travail se fait en profondeur. On va regarder encore la chambre haute. On parle de hauteur. Matthieu 14, 23. Quand il l'eut renvoyé, il parle de la foule. Jésus a renvoyé la foule. Voyez, Jésus, il fermait des portes. Il allait souvent se retirer. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Imaginez-vous, Jésus, dans sa perfection, avait un besoin de se retirer, d'aller à l'écart, d'être seul pour rencontrer le Père céleste. Combien pensez-vous que nous n'avons-nous pas besoin de rencontrer le Père céleste? Jésus était l'exemple qui est venu sur terre pour nous montrer, il est venu dans une chair semblable à nous.
Et Jésus se retirait souvent seul. On le voit dans la parole. Ce qui n'est pas mentionné clairement, je ne sais pas si vous l'aviez déjà réalisé, mais Jésus passait des nuits en prière. Pas juste une fois. Il passait des nuits en prière. Voyez notre besoin. Si Jésus avait ce besoin-là, combien nous avons-nous encore aussi besoin parfois de donner du temps dans la nuit au Seigneur? Seigneur, je vais consacrer ce temps-là pour toi, je veux te rencontrer. Et même dernièrement, ce que je réalisais, j'ai entendu des enseignements là-dessus, des heures, certaines personnes, 3 heures du matin, se réveillent au milieu de la nuit. Ce que je remarque, ça tient notre esprit en prière. De s'arrêter à un moment donné dans la nuit. J'ai commencé à mettre un réveil à 3 heures du matin. Il y a des moments, qui sont spéciaux pour ça. Et ce que ça fait, tu t'endors sachant qu'au milieu de la nuit, tu vas te réveiller pour prier le Seigneur et combattre, aller conquérir des victoires. Cela va te tenir en prière, va nous tenir en prière davantage. Ce sont des petites clés qui vont nous aider à demeurer, à toujours être en prière. On sait que la Bible dit « prier en tout temps ». Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça. Comment Seigneur prie en tout temps? Il y a des manières, il y a des clés qui vont nous permettre de garder notre esprit en prière. J'ai entendu un prédicateur qui a dit, à un moment donné, arrive dans sa prédication, il dit « Est-ce que vous avez prié toute la nuit? » Ça ne veut pas nécessairement dire ne pas dormir, mais de garder un esprit de prière. Ça a sonné comme des cloches en moi. C'est vrai, on devrait tout le temps avoir notre esprit éveillé à la prière en tout temps, être toujours disponible au Saint-Esprit. Et je vais vous dire ça, les bénéfices de tout ça sont incroyables parce qu'on a un Dieu qui travaille à la perfection. On a un Dieu qui peut nous donner au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Donc, pourquoi retourner à la chambre haute? J'ai mis certains bénéfices de retourner à la chambre haute. Premièrement, pourquoi une chambre haute? Vous savez que quand vous prenez un moment de temps à l'écart, vous êtes en train de déclarer, vous êtes en train de mettre en place un moment spécial pour le Seigneur. OK, je vais me mettre à l'écart, Seigneur. Vous êtes en train de déclarer cet instant-là, Seigneur, ça va être un moment spécial pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus mérite. Jésus mérite des moments spéciaux. C'est ce qu'il veut, ça rehausse la valeur de l'événement. Quand vous dites, je vais prendre un temps à l'écart, je vais aller dans la chambre haute, spirituellement. Si vous demeurez sur un seul étage, trouvez-vous une chambre, considérez-la. Le Seigneur, il va être là pareil. Marc 14, 15. On va voir certains endroits dans la parole qu'on nous parle de chambre haute, à plusieurs endroits. Même dans l'Ancien Testament, il est mentionné de chambre haute. Je ne mentionnerai pas tous les versets, mais on va aller voir celui-là, Marc 14, 15. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Jésus, pour le repas, le dernier repas avec ses disciples, c'était dans une chambre haute. Vous savez, la Bible ne mentionne rien pour rien. Il y a une chambre haute qui est préparée. Jésus pour préparer la Pâque. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, notre roi mérite cet honneur qu'on ait une chambre haute chez nous, qu'on se fasse un endroit qu'on appelle la chambre haute et qu'on réserve cet endroit-là à notre roi, Jésus. Un roi, les versets juste mentionnés, parce que ça va être trop long, c'est Élie. Élie avait la personne qui recevait Élie, elle avait une chambre haute, où ce que Élie pouvait se retirer et invoquer l'Éternel. Élie avait prié pour que le fils d'une dame soit ressuscité. Et on a aussi Élisée, qui était la même chose, le Sunamite. La Sunamite a dit, faisons une petite chambre haute avec des murs
et mettons-y pour lui un lit. Pensez-vous que la Sunamite le faisait seulement pour que l'homme de Dieu soit confortable? Non, elle le faisait avec un honneur, une façon d'honorer Dieu, sachant qu'il était un homme qui portait la parole de Dieu. De la même façon pour Élie. De la même façon pour nous, si nous prenons la décision, Seigneur, je vais te donner, je vais préparer une chambre haute pour toi. Faisons-le pour honorer la grandeur de Dieu et la perfection de Dieu. Donc, pourquoi une chambre haute? Ce que ça va produire pour augmenter notre soif des choses de Dieu. Il y a des choses en vous dans la présence de Dieu qui vont augmenter. Un verset qui dit, on voit souvent un verset qui dit, « Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Laissez ces désirs-là de votre cœur jaillir et allez dans la chambre haute. Dieu va vous rencontrer. Autre point pour connecter au Saint-Esprit. Vous voulez connecter, être plus connecté au Saint-Esprit, faites-vous une chambre haute. Allez rencontrer, mettez-vous à l'écart, parlez au Saint-Esprit. Et le Seigneur donne une puissance dans la chambre haute. Dans Acte 1:8, il est mentionné que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Seigneur Jésus avait donné à ses disciples comme recommandation, retirez-vous et attendez la puissance. Et les disciples étaient dans une chambre haute pour recevoir la promesse du Père Céleste qui était le Saint-Esprit et la puissance qui vient avec. Donc, la chambre haute va nous permettre de connecter davantage au Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui arrive? Les résultats dans la chambre haute, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un feu qui est descendu, des langues de feu. Je dirais un rugissement de vent qui est descendu et qui est venu remplir tout le lieu et tous ceux qui se trouvaient dans le lieu. Ça s'est pas produit à l'extérieur, ça s'est produit dans une chambre haute. Ils étaient ensemble. Je pense que c'est 10 jours qu'ils ont prié ensemble. 120 personnes et le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est descendue dans ce lieu. Ils étaient réunis dans une chambre haute. Donc, il se passe des choses dans la chambre haute. C'est un endroit où il se passe des choses. C'est pas un endroit comme les autres. C'est vous qui allez déterminer si c'est une chambre haute, ce que vous allez faire ou pas. C'est notre décision. En regardant le Seigneur, Seigneur, je veux vraiment t'honorer. Cet endroit, cette chambre, ce lieu, ça peut être dans un garde-robe. Il y en a que c'est dans un garde-robe, j'ai déjà entendu. Ils en ont fait leur chambre haute. Amen. Un secret de mon garçon, ils prient dans leur garde-robe assis. J'ai été surpris des fois de le voir. Lui, c'est comme ça. Il s'isole des choses. Les portes fermées du garde-robe, à un moment donné, je le cherchais, ouvre la porte, il était assis en train de prier, et je le sais qu'il le fait souvent. Fait que c'est sa chambre haute. C'est un endroit, vous savez quelque chose, bien souvent, dans la chambre haute, le Seigneur, il arrive avant vous. Il est là avant même que vous vous rendez. Parce que lui, il veut vous rencontrer. Et Daniel, un autre petit vers. Daniel se retirait dans sa maison, c'est mentionné dans une chambre supérieure. Voyez, il y a une mention de chambre haute, chambre supérieure dans la parole de Dieu. C'est un endroit qui est supérieur à notre endroit habituel parce que la présence de Dieu est là. Alléluia, merci Seigneur. Acte 9, versets 39 à 40. On va voir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se produit dans une chambre haute. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Voyez, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, parce que Dorcas était décédée.
et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que Dorcas faisait pendant qu'elle était en vie. Le verset 40, que se passe-t-il dans la chambre haute? On va voir des résultats qui arrivent. Et c'est pas moindre pour nous aujourd'hui. Pierre fit sortir tout le monde. Vous voyez qu'il y a une certaine mise à l'écart. Parfois, il y a certaines choses qu'il va falloir sortir de nos vies, certaines personnes. Il se mit à genoux et pria, se tournant vers le corps, il lui dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. C'est le genre de choses que Dieu prépare pour nous dans la chambre haute. Dieu nous met en communication, en connexion avec sa puissance, le Saint-Esprit. Donc, un autre bienfait aussi, c'est que la chambre haute va nous permettre de communiquer, de connecter avec des choses spirituelles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans l'Ancien Testament, souvent il est mentionné qu'un peuple adorait des faux dieux dans les hauts lieux. Pourquoi c'est mentionné dans les hauts lieux? Pourquoi l'adoration se fait majoritairement dans les hauts lieux? Le peuple adorait des faux dieux. Il y a quelque chose qui nous permet de connecter au monde spirituel lorsqu'on a une chambre haute. Il est plus facile de connecter avec les choses de l'esprit. Marc 9, verset 2. Ça, j'aime ce verset-là aussi. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seul à l'écart, sur une haute montagne, et il fut transfiguré. Il est souvent mentionné dans la parole de Dieu que Dieu allait à la montagne pour prier. Et qu'est-il arrivé? Je vous disais qu'on communique, c'est une connexion avec les choses de l'esprit encore plus forte. Jésus fut transfiguré. Et Pierre, Jacques et Jean ont vu une lumière resplendissante. Leurs yeux ont été ouverts à ce qui se passait spirituellement avec Jésus. Jésus était aussi avec Moïse et Élie, ils s'entretenaient aussi. Voyez, il y a quelque chose de spécial lorsqu'on se fait à la chambre haute, lorsqu'on va à la chambre haute. Et si les disciples ont vu, vous savez que les disciples, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui sont revenus. Ils ne parlaient plus. Ils ont resté avec quelque chose en eux. Quelque chose de plus grand. Ils ont vu Jésus dans sa blancheur, dans sa sainteté, au niveau spirituel. Donc, la chambre haute nous permet de connecter davantage au spirituel. Cette semaine, j'avais l'intention de parler sur d'apprendre à comprendre, à voir les choses au niveau spirituel. Nous ne sommes plus un être humain normal. Nous sommes un esprit maintenant. Il faut apprendre à changer notre vision, à vivre selon notre nouvelle nature, notre nouvelle identité. Notre nouvelle identité, nous sommes un esprit. Donc, un dernier point qui nous aide au niveau de la chambre haute, cela, le fait de se mettre à part, cela va augmenter votre capacité spirituelle. Vous allez grandir dans le combat spirituel. Vous allez avoir une croissance, vous allez monter dans les lieux spirituels, dans le combat. Plus vous allez exercer, plus vous allez apprendre à bien combattre. Et les moments de mise à part comme ça, c'est des moments où on va être plus à l'écoute du Saint-Esprit. Et lorsqu'on va voir les attaques de l'ennemi, on va se lever, puis on va brandir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et plus on va brandir l'épée de l'Esprit, plus on va devenir habile à combattre dans les lieux célestes. C'est la même chose qu'ici-bas sur terre, quel que soit le métier qu'on exerce. Plus on va l'exercer, plus on va être fortifié. Merci Seigneur. Puis la chose
Ce que ça va faire aussi, c'est que le moi, la chair va diminuer et nous allons croître en esprit. On va croître moins de moi, mais plus du Saint-Esprit. Regardez juste le terme Saint-Esprit. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit. Donc, c'est au niveau spirituel, vraiment considérant ces choses-là. Ça va nous aider. Comment mettre en pratique la chambre haute? Comment est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui peut nous aider à faire cette chambre haute? Comme mettre en pratique? Comment je veux dire ça? Là? Qu'est-ce qui peut nous aider? Qu'est-ce qu'on va faire dans une chambre haute? Qu'est-ce qui va nous emmener vraiment à créer cette chambre haute-là? Il va être nécessaire d'avoir une pratique de jeûne et de prière. La chambre haute, elle est là pour ça. Se mettre à part, moins de la chair, plus de Jésus. Donc, la chambre haute va être accompagnée de jeûne et elle doit être accompagnée de jeûne et de prière. Et le temps, acte 3, 1, je ne sais pas si j'ai donné le verset, je vais le mentionner, oui, OK. Il y a, pour vivre la chambre haute, il va être nécessaire d'avoir une discipline dans notre vie, puis nous, de déterminer des temps, de dire ce temps-là, je le prends à l'écart pour le Seigneur. Fait que c'est des choses, écrivez. Vous voulez planifier ça, vous voulez ces choses-là, écrivez ces choses-là. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pensez-vous que les disciples qui avaient reçu la puissance de Dieu, qui avaient été remplis du Saint-Esprit, n'avaient pas une certaine discipline de prière? Le fait d'être rempli, de recevoir le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, n'omet pas la discipline dans notre vie. Au contraire, nous devrions être encore plus disciplinés et de déterminer des temps de prière. Il y avait une heure de prière qu'on voit ici. C'était la 9e heure. Fait qu'écrivez une chose qui est toujours importante quand on veut faire quelque chose, on veut obtenir des changements dans notre vie. Tous les hommes de Dieu, même dans le monde, si vous écrivez pas, vous allez passer à côté. Un petit papier, planifié, écrivez, ça va faire toute une différence. Moi, quand je regarde ma vie dans le Seigneur, les moments où j'ai reçu le plus de choses, où il m'a semblé être les plus près du Seigneur, c'était les moments où j'écrivais le plus. On le voit après quand vous regardez vos années en arrière, si vous l'avez fait, vous allez voir qu'écrivez. Écrire égale discipline, égale planifier. Donc, on parle de besoin d'un temps à part. Vous savez, Paul, ce qu'on entend, ce qui a été décrit, je pense pas que c'est écrit mot à mot dans la parole. Paul, après qu'il s'est converti à Jésus, il s'est mis à l'écart pour 2 ans et demi à 3 ans. Il est revenu après ça, Paul retourna à Jérusalem. Mais il a passé 2 ans et demi à 3 ans à chercher la face de Dieu, à se mettre à l'écart. Nous autres, des fois, aujourd'hui, on pense, je vais faire une chambre de prière, je vais faire ça, prendre un petit 15 minutes, 1 minute là, 1 heure là. On s'imagine que d'une semaine à l'autre, on va voir grandir. Prenons la décision, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus retourner en arrière. Seigneur, je m'engage à demeurer fidèle en cette chambre de prière-là et tôt ou tard, le fruit va émaner de nos vies. Il y a une discipline aussi de la chair. La chambre de prière, qu'est-ce qui nous retient, qui peut nous retenir aussi des fois de prendre ce temps-là avec le Seigneur, c'est la chair. La chair, elle a des désirs contraires à l'esprit. C'est pas l'esprit qui va tuer la chair, c'est la discipline, une décision prise devant Dieu. Ce ne sera pas la force de l'homme, mais il y a une décision que l'homme doit faire, doit prendre devant Dieu, et le Saint-Esprit va venir appuyer la décision, il va vous rendre capable de vaincre la chair. Mais il y a toujours une décision.
Il y a un désir de mortifier la chair qui doit être là, qui doit monter en nous, une discipline. On dit discipline, disciple. Donc, et on regarde aussi les temps déterminés, des temps déterminés pour la prière. Paul expérimentait la mort à chaque jour. On voit dans un verset. Paul, il était persécuté. La persécution faisait mourir la chair. Il expérimentait la mort à chaque jour. L'évangéliste Kathleen Coleman disait, « J'ai mouru de 1000 morts. » Ce qui veut dire, c'est à chaque jour. Quand on disait tantôt l'affliction, les épreuves quand ils viennent, ces choses-là, lorsqu'elles viennent, qu'on regarde au Seigneur, elles vont nous tenir dans la présence de Dieu et elles vont nous faire croître. Vous allez grandir. C'est pas supposé nous rabattre. C'est supposé nous faire grandir à chaque jour parce qu'on a avec nous Jésus qui a gagné toutes ces batailles et le Saint-Esprit qui gagne toutes ces batailles. Donc, mourir à chaque jour, c'est qu'il faut tenir ce vieil homme-là, veiller à le tenir crucifié à la croix. On le voit sur la croix. Moi, comme je vous disais, Jésus n'est plus sur la croix, c'est le vieil homme qui est laissé sur la croix. Amen. Nous étions là avec Jésus sur la croix. Et le vieil homme, Jésus est ressuscité, le vieil homme est resté crucifié à la croix. Veillons à le tenir crucifié afin de vivre une vie de victoire avec Jésus. Donc, ne jamais oublier, la chair va constamment essayer de se relever, de prendre position. Soyez alerte. Comme Kathleen Coleman disait, « Je suis mort de 1000 morts. » Pourquoi? Parce que la chair se relève un peu. Retourne à la croix. Retourne ce que tu te dois d'être. Quand la chair, en quelque sorte, descend de la croix, Jésus y remonte. Qui voulons-nous voir sur la croix? Tenons la chair crucifiée. Donc, le verset, il y a un verset Galates 2:20, un de mes versets préférés, ça aussi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été sauvé avec ce verset-là. C'est les premières paroles qui ont sorti de ma bouche par le Saint-Esprit, après que Dieu s'est révélé à moi. J'avais jamais entendu ces paroles-là. Donc, je perds ma vie afin de vivre sa vie. C'est pas une partie de moi, non, c'est vraiment, on est une nouvelle créature, une nouvelle identité. Cette nouvelle identité-là, c'est la vie de Jésus en nous. On ne peut pas vivre, il ne faut pas accepter de vivre une partie de vie de notre ancienne nature, puis une partie dans la nouvelle. Veillons, allons plus loin avec le Seigneur. Puis moi, comme je vous disais tantôt, quand je pense à la perfection de Jésus, ça m'a tellement tenu ça dans la vie chrétienne. Je me rappelle au début, dans quelques mois, après j'étais au Seigneur, j'étais en prière, je pense que ça faisait 2 mois, puis c'est comme j'entends l'Esprit qui me parle, il dit « La vie de Jésus qui est en toi, elle est parfaite. » Fait que ça m'a toujours tenu à réclamer ce qui vient de Dieu, ce qui est parfait. Donc, 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Merci Seigneur. Ça m'est venu un matin quand je pensais. Vous savez, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Moi, je me rappelle quand j'ai ma première compétition de jogging que j'ai faite, j'en ai fait juste une, première compétition, là, mais j'ai pas eu, peut-être qu'un jour, mais c'est le Seigneur qui m'avait demandé ça, puis Dieu me surpassé. Vous savez, le Seigneur m'avait parlé, je le répète, Dieu m'avait parlé, je m'étais engagé pour mes garçons, pour les supporter, parce que les autres faisaient du jogging, puis ils gagnaient des médailles. Fait que j'ai voulu les encourager. Papa, viens avec nous. Ah ouais. J'ai dit, OK. Moi, je pratiquais un peu, j'en faisais un peu à la maison, mais jamais 10 km. Fait que cette fois-là, j'entends le Seigneur me dire, demande-moi tout ce que tu veux pour la course, puis je te l'accorde. C'était vraiment le Seigneur. Puis moi, dans mon cœur, oh, qu'est-ce que je peux demander? Dieu est venu tirer notre foi. Vous savez, des fois, on répond avec la foi, le degré de foi qui est déjà là en nous. Puis moi, j'ai demandé, mon garçon avait couru le 10 km en bas de 44 minutes l'année précédente.
et il y avait une médaille. Fait que moi, j'ai dit, OK, Seigneur, en bas de 44 minutes. Et après ça, ça a sorti tout seul une médaille avec ça. Puis, ce qui est arrivé le dimanche, j'ai 2 garçons, quand j'ai couru la course, moi, je faisais juste pour vous dire, quand je suis parti la course, moi, je suis pas grand, hein? On voit les photos, là, sur la course, pas grand, je vois des grandes personnes. La course commence, oui, des grandes pattes devant moi. Moi, je me sentais tout petit. Moi, dans ma tête, j'avais juste une idée. Je donne le maximum, je cours au bout, jusqu'au bout. Fait que ma seule idée était centrée sur courir, donner le meilleur, le maximum de moi du début à la fin. Je suis parti avec ça. Je me suis pas inquiété quand j'ai vu ça. C'est sûr que c'était surprenant. Tu sais, mes 2 gars, tu sais, aussi sont plus grands que moi un peu. Fait que, moi, j'ai couru. À un moment donné, dépasse un, dépasse l'autre. Mais je continuais. À un moment donné, on arrive un peu avant la ligne d'arrivée. On montait une côte. Jouais, juste avant même. Pendant qu'on tournait, j'étais sur un pont. Je jouais mon gars qui était en bas. On se fait signe. Il était loin. On arrive presque à la fin de la course. On monte la côte. Voyons, c'est celui qui est en haut. Il est en train de monter la côte. Puis moi, je me disais, ben non, ça se fait pas. Comme continue à courir, je rattrapais, j'arrive à côté de lui. Je regarde, ah ouais, Raphaël, t'es capable? Moi, je me suis dit, il va accélérer. Il n'y avait plus de jeu. C'est moi qui l'ai dépassé. J'étais arrivé 15 secondes avant lui. Vous voyez ce que le Seigneur fait des fois? Fait que finalement, j'ai couru 43 minutes en bas de ce qui est impossible pour moi. Je sais, Dieu était fidèle. Pourquoi je vous compte ça? Puis aussi, en même temps, j'ai une médaille de bronze dans ma catégorie. J'avais jamais pratiqué autant comme les gars. Fait que, juste pour vous dire, pourquoi je vous disais ça, c'est que quand j'ai parti la course, là, j'avais un seul regard, je fixais le but, de courir, de donner le meilleur de moi-même jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vois des gens, je ne sais pas si je l'ai lu, attendez un petit peu, oui, c'est ça, courir de manière à le remporter. Comment est-ce qu'on peut courir de manière à remporter le prix? Pensez-vous que pendant que vous courez, si pendant que vous courez, vous êtes en train de regarder l'autre, vous êtes en train de regarder comme ça, pensez-vous que vous allez gagner le prix? Combien de gens dans le Seigneur, je les vois en train d'examiner les gens autour d'eux, en train d'analyser ci, analyser ça. Ils sont comme ça. Ils ont arrêté de courir. Ils ne sont pas en train de courir. Si vous voulez courir pour le Seigneur, ayez les yeux fixés sur Jésus. Laissez les gens, les frères, les ministères, quoi que ce soit autour de vous, laissez-les de côté. Ce n'est pas votre job. Vous n'êtes pas leur entraîneur. C'est le Saint-Esprit qui s'occupe d'eux autres. Moi, je vous dis, si vous voulez courir pour le Seigneur, fixez les yeux sur le Seigneur. Comme j'ai fait dans la course, j'avais une seule idée de me rendre jusqu'au bout, de donner le meilleur, et Dieu a parlé. Vous savez quelque chose, j'entends souvent, j'ai entendu ça des fois, des enseignements, de si vous vous tenez avec des poulets. Qu'est-ce que ça fait des poulets? Ça cacasse, ça cacasse, ça regarde autour les poulets. Si vous restez avec des poulets, si vous côtoyez des poulets, vous vous envolerez jamais comme l'aigle. Les aigles doivent se tenir avec les aigles. Les lions doivent se tenir avec les lions. Puis parfois, dans notre vie chrétienne, il va falloir laisser les poulets de côté. Moi, j'ai choisi de m'envoler. Je vais me tenir avec les aigles. Si tu veux continuer à cacasser, fais ce que tu veux. Moi, je m'envole avec les aigles. Donc, ça, c'est la course. Vous voulez gagner le prix de la course. Courez de cette manière. Donc, courir de la manière à le remporter. On va continuer verset 26. Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air.
Mais regardez, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voyez, je vous parlais tantôt, la mortification de la chair. On doit avoir un œil sur cet ennemi-là, la chair. Des fois, on pense souvent que c'est le diable qui est le père ennemi. C'est pas le diable, c'est la chair. La chair est le père ennemi, parce que c'est la chair qui va ouvrir des portes à l'ennemi pour qu'il puisse rentrer. Si on se tient dans une discipline et on tient la chair soumise, les esprits malins, le diable, n'auront pas d'accès sur notre vie. Donc, OK, prochaine, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Fait que Paul, qui est un homme de Dieu, qui avait pris 2 ans et demi, 3 ans à part, enseigne comment est-ce que lui marchait même après ces choses-là. C'est quelque chose qui doit être continuel. On va aller à Philippiens 3, versets 8 à 15. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je vais juste mentionner là-dedans, regardez beaucoup de points, analyser. Moi, des fois, j'analyse. Créer sur un papier, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à te suivre? Qu'est-ce que j'obtiens à te suivre? Qu'est-ce que ça m'apporte? Bien, c'est pas dans le sens d'être égoïste. Qu'est-ce que ça m'apporte comme soldat du royaume de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui va me fortifier ma vie pour mieux te servir, Seigneur? Calculer les choses de la vie, des fois, puis les choses dans le Seigneur, ça vaut la peine de calculer. Je le fais souvent, ce calcul-là. Et comme je vous disais, quand je sortais pour évangéliser, j'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait pour moi à la croix est tellement grand. Jamais je ne pourrai repayer ce que Dieu m'a acquis à la croix. Ce sont des pensées qui nous permettent de calculer le moment, les choses et de prendre des bonnes décisions. On va voir le prochain verset. Afin de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Est-ce qu'il y en a qui ont ce désir? Seigneur, je veux connaître la puissance de ta résurrection. C'est quoi la puissance de ta résurrection? Est-ce que je suis en train de le vivre? Est-ce que j'ai encore à apprendre? Seigneur, je veux ce trésor du ciel-là dans ma vie. Vous voulez ce trésor-là? Allez dans la chambre haute. C'est à cet endroit que Dieu va multiplier, donner ces choses-là. La communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, dans sa mort, pour parvenir, si je puis à la prochain verset. OK, la résurrection d'entre les morts, verset 12, on va voir, j'avais mis 12 à 14. OK, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je me rappelle au mois de janvier, un enseignement que j'avais donné, ça m'a marqué ça aussi, accélérer, car les temps de la fin sont là. Accélérer. Au prochain verset, OK, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je vous disais tantôt, si vous êtes en train de regarder ce qui se passe autour de vous, un frère et un autre, vous ne gagnerez pas la médaille, vous ne gagnerez pas le prix. Vous allez automatiquement regarder tous les gens dans les compétitions, qui font des compétitions, regardez-les, ils ne sont pas en train de regarder ce qui se passe autour. Ils ont chacun leur ligne, puis ils ont une seule idée, le but et des obstacles à surmonter. Ils ont les yeux fixés sur le but. Oubliez de regarder les frères et les sœurs. Concentrez-vous sur le Seigneur. La seule chose qu'on peut juger dans l'Église, c'est le péché ouvert. C'est la seule chose qu'on est appelé à juger, le péché ouvert. Si on voit quelque chose autour de nous, et non pas la manière que le Saint-Esprit est en train de former chaque frère et sœur.
Donc, le prochain verset, le dernier verset sur celui-là. Nous tous qui sommes parfaits ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera là-dessus. Vous savez, c'est Dieu qui va nous éclairer. Comment marcher pour lui. Puis il vous éclairera, vous montrera pas comment l'autre doit marcher. Mais nous, comment on doit se sanctifier, comment on doit marcher pour le Seigneur. Donc, Jésus avait mentionné une petite remarque aussi que dans le royaume de Dieu, celui qui met la main à la charrue puis qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en arrière quand on regarde la main en arrière? C'est notre vieille nature, le vieil homme. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Dès qu'on voit des choses, on se relève, on regarde en avant. La force qui nous attend en avant est beaucoup plus grande que celle qu'on a pu manquer en arrière dans notre vie chrétienne. Le Seigneur veut qu'on court pour lui. On ne peut pas courir si on regarde en arrière. Une autre chose aussi qui m'inspire beaucoup de ce temps-là, c'est la fin est proche. Si je demande sincèrement, y a-t-il certaines personnes dans l'Assemblée qui ont un certain doute à savoir si la fin est proche, si on est dans les derniers temps? Est-ce que je pense que tout le monde a la ferme conviction qu'on est dans les derniers temps de la fin? Raison de plus de se sanctifier puis de courir pour le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai donné de donner quelques directives qui peuvent nous aider. Puis, qu'est-ce qui arrive dans la fin? Apocalypse 12:12. On va voir la fin, qu'est-ce qui est mentionné sur la fin des temps. Il y a une fin des temps. C'est pas comme qu'est-ce qui a déjà été dans le passé. Il y a quelque chose de spécial dans la fin des temps. Ça dit, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Voyez, on parle de réjouir. Qui doit se réjouir? Ceux du royaume de Dieu. Mais malheur à la terre et la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Fait que voyez, dans la fin des temps, le diable, les ténèbres vont être beaucoup plus actifs qu'ils ne l'ont jamais été. Et ça l'insinue d'autres choses. Dieu étant le pourvoyeur de toutes choses, c'est que Dieu, dans son dernière Église, dans le dernier temps, va pourvoir à des choses, une puissance, une gloire qui ne s'est jamais vue jusqu'à présent. Amen. Vous savez, c'est Jésus qui bâtit son Église. Amen. C'est écrit dans Éphésiens. C'est c'est lui qui est en train de travailler son Église pour la conduire à la perfection. Une Église glorieuse. Ce ne sera pas une Église qui va être à quatre pattes ou ce que l'ennemi va être en train de gagner. C'est plutôt le contraire. On va même devenir invisible à l'ennemi, tellement qu'on va être protégé. Et donc, une Église pure, sans tache, irrépréhensible. Arrêtez-vous à ces paroles-là. Dernièrement, je m'arrêtais à ça. Une Église, on est l'œuvre de Christ. La dernière Église va être une Église de gloire. Je vous dirais que ce verset-là, depuis un an, est le verset qui m'inspire le plus. Je me réjouis à chaque fois que je pense à ce verset-là. Nous allons faire partie de cette Église-là. Si nous nous tenons, si nous répondons à l'appel du Saint-Esprit. Et quand on dit une Église pure, dernièrement, ça me parle d'une Église pure. C'est quoi une Église pure? Aujourd'hui, les gens disent, on parle d'une Église pure, sans tache, irrépréhensible. C'est l'Église que Jésus va venir chercher. Pensez-vous qu'il va y avoir du péché dans cette Église-là? Jésus va avoir fait une œuvre si nous coopérons avec lui. Dieu nous emmène à marcher dans la sainteté. C'est son œuvre si nous voulons être élus, des élus de cette dernière Église-là. Nous devons avoir ça en tête, être conscients que Dieu vient rechercher Jésus, le futur époux, vient chercher sa future épouse. C'est une Église pure, sans tache, irrépréhensible, sans compromis.
savez, le Saint-Esprit travaille avec des versets, sa parole. Il nous donne plus la profondeur. Et à travers ça, il nous forme, il nous transforme. Et c'est pas par nos forces que ces choses-là vont se faire. C'est comme je vous disais tantôt, en prenant des décisions pour le Seigneur, en recevant la conviction que le Saint-Esprit, les convictions que le Saint-Esprit nous donne, le Saint-Esprit va travailler à la perfection à l'intérieur de nous. Donc, moi je crois, il va y avoir zéro tolérance. Le moment où Jésus vient chercher son Église, allons-nous s'être préparés. L'épouse se prépare pour le retour de l'époux. Il y a une œuvre qui doit se faire. Donc, la question de la fin est proche. On a vu que le diable, les temps vont être beaucoup plus ténébreux. Il va y avoir des temps difficiles, mais de l'autre côté, pour les gens de l'Église de Christ, il va y avoir une gloire qui va nous accompagner. Puis, comme je vous disais, je suis convaincu qu'on va voir des choses qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de l'Église, parce que Jésus bâtit son Église. La première Église est partie avec le baptême du Saint-Esprit, mais l'Église, elle est en train d'être bâtie de gloire en gloire. Les derniers moments, ça va être encore plus glorieux que ce que les apôtres ont expérimenté. Donc, la route va devenir de plus en plus étroite dans les derniers jours. C'est l'Esprit de partager ça, justement nous sensibiliser, puis lui va faire le travail. Donc, comme je vous disais, la chose à ne pas s'inquiéter, c'est que le Saint-Esprit est avec nous. Il est notre compagnon de service. Réalisez sa présence autour de vous. Donc, 3 points. J'ai mis 3 points. Il y a beaucoup de points. J'en ai juste sorti 3 qui vous indiquent que vous avez besoin de retourner à la chambre haute. Je ne sais pas si vous sentez le besoin, si Saint-Esprit vous a donné le goût de retourner à la chambre haute. Seigneur, je vais avoir un endroit pour toi. Seigneur, je veux le faire. Seigneur, je veux obéir. Je pense que si Saint-Esprit donne cet enseignement-là, c'est un appel qu'il nous laisse, nous. Seigneur, on va laisser ça de côté. Comme je vous disais, moi, plusieurs années, c'était tout le temps dans mon cœur de revenir pendant des années. Là, j'ai l'impression que je veux vivre ces choses-là. Je retourne à la chambre haute. Et comme je vous disais, il y a le jeûne et la prière. C'est accompagné de jeûne et de prière. Il y a un pasteur qui s'est donné 1 an dans le jeûne et la prière. Je dis pas un jeûne complet, mais la pensée du jeûne pendant 1 an. Il s'est donné 1 an. Et je présume, je suis pas mal certain que c'est ça, c'est maximum, il y a des journées qu'il ne mange pas du tout, puis il y a certaines journées, c'est un seul repas par jour. Il se tient constamment dans la prière. Puis vous savez quelque chose, pour la chair, on a besoin de le jeûne, va faire mourir la chair, purger la chair. Ça peut être un 3 jours de jeûne, on commence, ça peut être un 16 jours, ça peut être, donnez-vous 40 jours à avoir cette pensée-là. La chair, on va purger la chair. Donc, 3 points qui nous indiquent qu'on a besoin de retourner à la chambre haute. J'ai quasiment fini. Voyez dans votre vie, il y a des situations, des saisons qui changent. Il va y avoir des portes qui se ferment. Des portes qui étaient ouvertes, des portes commencent à se fermer. Le Seigneur veut vous avoir, vous emmène à l'écart. Soyez attentifs à ça, les choses. L'ennemi, quand on dit si les portes ne rouvrent pas, des gens ont de la difficulté des fois à discerner si c'est l'ennemi qui ferme les portes ou si c'est le Seigneur. Si votre cœur est à chercher la face de Dieu et vous vous tenez dans une pleine confiance dans le Seigneur, ce qui va arriver va être de Dieu. Si la porte, elle doit s'ouvrir, c'est l'ennemi qui ferme la porte, elle va s'ouvrir si vous demeurez dans la confiance au Seigneur. Et si c'est Dieu qui ferme la porte, il va vous protéger, elle va rester fermée. Vous allez pouvoir avoir l'assurance, Seigneur, je suis dans ta volonté. C'est parce que c'est pas là que tu me diriges. Un autre point, dans ce que vous vivez ou l'endroit où vous vivez, ce que vous faites, vous devenez inconfortable. Ça peut être des signes. Il y a quelque chose qui part, il y a une saison qui change. Seigneur, montre-moi. Je vais retourner à la chambre haute pour voir où veux-tu me diriger maintenant? Qu'attends-tu de moi? Une autre chose aussi, c'est la provision de Dieu, elle n'est plus là.
dans ce que vous faites. C'est qu'il est temps de changer. Elle est déplacée. La provision de Dieu, elle est maintenant ailleurs. Fait que ces choses-là, allez dans la chambre haute. Seigneur, permet ces choses-là qu'on voit. Seigneur, je veux comprendre, je veux connaître ta volonté. Allez dans la chambre haute, le Seigneur va vous montrer quelle est la nouvelle saison qu'il a pour vous. Donc, pour terminer, où est votre chambre haute? Je vous pose la question, posez-vous la question. Arrêtez-vous, Seigneur, où est-ce qu'elle est ma chambre haute? C'est tout ça un endroit physique, pas seulement spirituel. Avez-vous un endroit pour être seul avec le Seigneur? Un endroit de prière? Il y a des gens, des fois, qui pensent que en étant, oh, je regarde, ça va être mon endroit de travail, je vais prier là, ou ma chambre, tout. C'est important, bien souvent, que ce soit un autre endroit. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider à changer l'atmosphère. Moi, je me rappelle, quand mes enfants, quand ils étaient jeunes, j'avais un endroit dans une chambre de prière, dans le sous-sol. Chaque fois que j'allais prier, mes enfants étaient bébés, ils venaient tout le temps me rejoindre. Puis je sentais la présence de Dieu, là, tout le temps. Tu sais, je faisais jouer de la musique. Ça a toutes des situations qui ont marqué ma vie. Mais je me rappelle de ces moments-là. Puis mes enfants s'en rappellent. T'es bébé, ils venaient là, puis ils jouaient à terre, avec des petits autos, mais je sais qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Il y avait un endroit pour ça. On va terminer avec un dernier verset, Luc 10, 42. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Marthe et Marie? Certains les connaissent plus que d'autres. Fait que, êtes-vous une Marthe ou une Marie? Si on regarde ce verset-là, on va lire ça. Une seule, regardez, c'est tellement fort ce verset-là. Là. Vous savez, Marthe, elle avait accueilli Jésus, on l'a vu dans les films. Elle se démenait, elle voulait lui offrir tout, quelque chose à manger, tout ce qui était autour. Marie était assise aux pieds de Jésus, ne bougeait pas. Apparemment, avec notre logique, on dirait qu'elle n'est pas correct, on aurait repris Marie. Mais regardez comment Jésus a catégorisé ça. Marthe, elle a dit, Jésus, tu vois pas Marie, tu ne pourras pas lui dire qu'elle puisse m'aider. La réponse a été une seule chose est nécessaire, d'être au pied de Jésus. Ça, savez-vous ce que ça veut dire? En dehors d'être au pied, d'être en communion avec le Seigneur, il n'y a plus rien de nécessaire. Une seule chose est nécessaire, de se tenir au pied de Jésus. Donc, on va lire le verset, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, merci Seigneur. C'est un enseignement de ce matin. J'espère que quelque chose va vous aider. Alléluia.